yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar bu ma tibbee sama biir xol di ko teg ci loxo Serigne Cheikh Tidiane Sy mu Serigne Abdoul Aziz Dabakh ngir mu tegal ma nuyoo yooyu ak ziar yooyu ci loxo suñu xalifa bu tedd bi suñu wayjur Serigne Ababacar Sy Mansour mu jottalil ma nuyoo boobu njabootu Seydi Hadji Malick Sy yëpp di fi teew ci tribune bi di ko wax suñu cofeel ak suñu mbégte ci ñëwaat fii ci Tivaouane tey ngir tracé yoon bu bees boo xam ni autoroute la buy jógee Ndakaaru ñëw Tivaouane dem ba Ndar. Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Monsieur le maire de Tivaouane, Monsieur le maire des communes du département de Tivaouane, honorables élus, je devais commencer par les élus nationaux, aux honorables députés, aux conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Dakar, Monsieur le directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du Fonds saoudien de développement, Monsieur le directeur de la Société générale du Sénégal, Monsieur le représentant de PFO, entreprise chargée de l'exécution de cette tranche de l'autoroute, Excellences, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, titres et qualités, chère population de la région de Thiès et du département de Tivaouane, merci à vous, jërë ngeen jëf, jërë ngeen jëf. Merci pour votre accueil exceptionnel, votre accueil si chaleureux en cette terre du Cayor qui a rythmé l'histoire du Sénégal. Je l'ai dit tantôt, je salue avec affection le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et prie pour qu'Allah lui accorde longue vie et santé afin qu'il puisse continuer l'œuvre de Mamadou. C'est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je viens ici à Tivaouane. Tivaouane est la région de Thiès, un pivot de l'économie nationale. Cette région, de par son potentiel dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et du commerce, la région de Thiès, je l'ai dit, contribue grandement à la marche vers l'émergence du Sénégal. Elle occupe, vous le savez, la première place, du moins une place extrêmement importante dans la pêche artisanale, plus de 40% de la production nationale, mais également dans la production horticole, avec un tiers de la production nationale. Cette région donc dispose de ressources minières importantes, telles le phosphate, le calcaire industriel, la barite, le zircon et le titane, pour ne citer que cela. À cela s'ajoute l'exploitation prochaine
de nos ressources gazières au large de Kayar, mais également de toute la chaîne de valeur d'activité entre Saint-Louis et Dakar, impactant ainsi votre belle région. L'exploitation optimale de ces ressources passe nécessairement par la réalisation d'infrastructures de qualité. C'est ce qui justifie notre présence ici pour procéder au lancement à partir de Tivaouane du premier maillon de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Ce nouveau chantier s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le volet développement des infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier. Pour rappel, mesdames et messieurs, en 2012, le Sénégal comptait 32 km d'autoroute entre Dakar et Diamniadio. Nous avons accéléré depuis lors le rythme de réalisation des autoroutes avec les tronçons AIBD Thiès. D'abord Diamniadio AIBD, AIBD Thiès, AIBD Mbour, Thiès, Touba. À cela s'ajoute aujourd'hui le tronçon en construction Mbour-Fatick-Kaolack, soit un total de 315 km d'autoroute. La réalisation prochaine de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de dégagement nord en autoroute entre Tivaouane-Peulh et Diamniadio sur 20 km, deux projets liés porteront le linéaire d'autoroute du Sénégal à 531 km d'ici 2026. La réalisation de cette autoroute se fera en deux sections, comme on l'a indiqué, mais deux sections qui seront exécutées simultanément. La première qui nous vaut aujourd'hui ce rassemblement, Dakar-Tivaouane, longue de 55 km, avec une réalisation de 12 km supplémentaires autour de la ville de Tivaouane, sera financée avec le concours du Fonds saoudien de développement et de la Société Générale Corporate, ainsi que de notre partenaire. Je reviendrai sur la Banque mondiale et sur les projets qu'elle finance. Cette section donc, avec le Fonds saoudien et la Banque, la Société Générale, tous les financements pour ce projet aujourd'hui sont totalement mobilisés. Monsieur le Président et Directeur général du Fonds saoudien, je vous prie de transmettre à Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, ainsi qu'au Premier ministre, le prince héritier Mohamed bin Salman Al Saoud, tous nos remerciements pour cet appui qui illustre une fois de plus la qualité excellente de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal. Une coopération confiante et efficace dans différents secteurs stratégiques. Je joins à ces remerciements le groupe bancaire Société Générale, partenaire privé du projet, mais la Société Générale, Monsieur le Directeur Général, je voudrais vous dire que nous sommes très fiers de votre partenariat avec notre gouvernement. Je félicite le gouvernement du Sénégal, à travers son Premier ministre, mais également le ministre des Infrastructures, le ministre également des Finances et de la Coopération, ainsi que les équipes dynamiques, dont l'équipe de l'AGEROUTE,
à travers son directeur général Ibrahim Ndiaye, ses cadres et tout son personnel. Je remercie la direction générale des routes, des infrastructures, l'ensemble des directions du ministère des infrastructures. Et je remercie également l'entreprise PFO pour son engagement avec notre gouvernement dans la réalisation de la section Dakar-Tivaouane. Les populations de nos terroirs sont ce matin à vos côtés. Dans ce qui fut jadis le royaume du Cayor, vous procédez au lancement des travaux de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Lancer les travaux de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, c'est poser un jalon pour l'avenir, c'est se tourner vers le futur proche et s'inscrire dans la durée. Monsieur le Président de la République, inlassablement, sous votre magistère et dans une cadence soutenue, l'État du Sénégal a poursuivi avec le même engagement les réalisations des grands projets urbains structurants et innovants dans une démarche participative et responsable entre le public, le privé et les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, l'acte que vous allez poser en est une parfaite illustration. En effet, à travers ce programme, votre ambition, Monsieur le Président de la République, est d'une part de doter notre pays d'un réseau routier de qualité apte à soutenir le secteur productif, à améliorer la mobilité et les conditions de vie et de travail des populations, et d'autre part à contribuer à l'aménagement du territoire, de stimuler l'économie et d'asseoir l'équité territoriale dans le respect de l'environnement. Monsieur le Président de la République, le lancement des travaux de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis ainsi que les autres axes routiers tels que Pambal, Tivaouane-Pambal, Darou Alpha et Moro Diogo, qui nous réunit aujourd'hui, ici participera au renouveau de l'aménagement urbain et territorial de notre département par une occupation rationnelle et optimale de l'espace intégrant d'autres commodités qui correspondent aux aspirations légitimes des populations de notre territoire. La réalisation de cette autoroute à péage permettra de renforcer la mobilité de la circulation dans les meilleures conditions et de rapidité, de confort et de sécurité. Monsieur le Président de la République, le Cayor, dans son intégralité, vous restera toujours redevable au regard de la valeur ajoutée infrastructurelle que vous ne cessez de lui apporter. Le département de Tivaouane s'est largement transformé sous votre magistère. Chers collègues élus des départements de Tivaouane, en nos qualités de grades, de tout protocole respecté, je vous appelle à se servir du prétexte de cette cérémonie pour réfléchir ensemble sur une interconnectivité en mutualisant nos moyens pour l'entretien de cette route et aussi apporter à côté du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, des réponses certifiées, qualité et durabilité aux préoccupations de nos populations qui nous ont élus, pour certains d'entre nous. En effet, la raison d'être de Société Générale, la SGBS, comme on la connaît ici au Sénégal, est de financer nos économies africaines de manière durable autour de plusieurs axes, notamment les infrastructures, l'inclusion financière et aussi l'agriculture. Et ce projet de construction d'autoroute coche toutes les cases pour en faire un projet structurant par excellence. Je souhaite relever 3 points qui confirment cela.
D'abord, ce projet permettra de relier les grandes villes du littoral sénégalais, ce qui constituera un maillon important dans le développement du commerce extérieur au sein du Sénégal, mais aussi avec nos voisins de la CEDEAO. Il s'agit de 200 km de route qui traversent 4 régions, 6 départements et 17 communes. Ensuite, ce projet facilitera le développement économique dans bien des domaines: l'agriculture, la pêche, le tourisme, les mines, l'activité portuaire. Ces secteurs bénéficieront tous d'une réduction des coûts de transport et une amélioration durable de la mobilité des personnes et des marchandises. Et enfin, ce projet revêt d'un volet social très important. En effet, il répond à de multiples défis en faveur des populations. Un meilleur accès aux équipements et aux services sociaux, de meilleures conditions de trafic, de sécurité dans les zones qu'elle traverse, et aussi permet la réduction des disparités en matière de transport. Oui, nous sommes fiers, à Société Générale, de contribuer au financement de ce projet. Nous serons partie prenante, notamment pour la construction du premier tronçon d'autoroute de 55 km reliant Dakar à Tivaouane, mais aussi l'élargissement de la route appelée ancienne route de Rufisque. Le positionnement de Société Générale comme banque arrangeur et chef de file de ce financement de 320 milliards de francs CFA nous honore grandement. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'accord de prêt du Fonds saoudien a été signé en septembre 2022. Cet accord de prêt sera affecté aux travaux de la construction d'un tronçon de 12 km de l'autoroute avec 2 voies et de 14 mètres de largeur et 2 accotements de 1,5 m de chacun, et un terre-plein central de 0,6 m. Ces travaux comprendront aussi un stationnement en cas d'urgence. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, nous, au Royaume d'Arabie Saoudite, sommes tout à fait conscients que la fourniture et la promotion des services fondamentaux dans les pays en développement, dans le transport, occupent une place primordiale, constitue un élément majeur dans les politiques de la lutte contre la pauvreté suivie par les gouvernements de ces pays. C'est pourquoi le dit accord de prêt reflète la volonté sincère d'aider le gouvernement du Sénégal à faire face aux besoins en matière de transport. C'est bien la politique que le gouvernement saoudien mène depuis plusieurs décennies en faveur de nombreux pays africains. Excellence, Monsieur le Président de la République, les aides fournies par le Royaume d'Arabie Saoudite dans le but d'appuyer le processus de développement au Sénégal sont très variées. Parmi elles figurent celles accordées à travers le Fonds saoudien de développement et qui comporte 27 prêts et 4 dons, totalisant 1060 milliards de francs CFA, soit l'équivalent 1748 millions de dollars, pour contribuer au financement de nombreux projets de développement au Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, d'après notre longue expérience au sein du Fonds saoudien, acquise au cours de plus de 48 ans de travail avec plus de 84 pays en développement, nous sommes en mesure de conclure que le facteur matériel ne suffit pas à eux seuls à faire réussir un projet, puisque cela nécessite aussi une conviction totale de l'importance du projet, ainsi que
ainsi qu'une ferme volonté de l'exécuter de façon correcte. Et pour ce, je suis sûr qu'une telle volonté existe chez les responsables de votre pays ami, ce qui constitue un facteur décisif de l'achèvement du projet de l'autoroute, ainsi que des autres projets, dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons que leur réalisation se fera de façon très rapide avant de réaliser l'intérêt qu'on y attache en faveur des citoyens de votre pays. Excellence, Monsieur le Président, en associant la Banque mondiale à cette importante cérémonie, vous venez une nouvelle fois de souligner la qualité du partenariat entre la Banque mondiale et le Sénégal et de l'engagement de notre institution à l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. En effet, notre participation au renforcement des infrastructures routières est un volet important du projet du gouvernement d'amélioration de la connectivité des zones de production agricole au nord et au centre, PCZA, dont le financement à hauteur de 200 millions de dollars a été approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale en mars 2022. C'est une partie de ce financement qui va permettre de réaliser les travaux de réhabilitation des routes Tivaouane, Ambal, Darou, Alpha et Mboro-Ndiobo. Il s'agit donc de 43 km de routes qui seront ainsi totalement réhabilitées avec en plus 9 km de pistes de rabattement. Ces travaux amélioreront la connectivité routière sûre et résiliente et l'accès aux opportunités sociales et économiques, ce qui est un élément important à renforcer pour atteindre les objectifs de développement social et économique du Sénégal. Nous sommes convaincus que ces améliorations vont bénéficier en particulier aux femmes rurales qui verront leurs conditions de déplacement s'améliorer grâce à des routes résilientes. Certaines études ont montré que l'accès à de meilleures routes doit être accompagné d'interventions complémentaires telles que l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, au financement et aux dernières technologies. C'est dans cette optique que ce financement permettra également de soutenir la démarche du gouvernement dans l'aménagement de petites infrastructures communautaires telles que salles de classe, postes de santé et plateformes économiques multifonctionnelles pour les populations rurales vivant sur les zones du projet afin de leur garantir un accès aux opportunités économiques.